Mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur l'un des plus beaux montages que je me suis fait. Rose Bikes. Mec, t'es mal la taille du carton. Vous êtes déjà nombreux à l'avoir vu, cette beubare. Laissez-moi tranquille avec cette barbe. Et je la laisse pas pousser pour un manque de virilité ou quoi. J'en suis un malade. C'est juste j'ai la flemme. C'est comme mes vœux. Mais en vrai, il faut que je fasse quelque chose parce que là, c'est l'anarchie là. Je ressemble à rien. Gros, 25 ans, c'est bon, j'ai la beubare qui pousse. Ça me saoule. J'aurais pas pu rester un berbe toute ma vie. Franchement, rester un berbe. Un berbe, c'est la vie. Maintenant, je veux me raser là. Trêve de suspense. Je vous montre directement ce qui se cache à l'intérieur. C'est beau. C'est de toute beauté, Seigneur. Wow. Oh my god. Voilà, c'est un nouveau Route Miller. C'est le petit All Mountain de 160-150 mm de débattement, roue 29 pouces, avec une grosse transmission 12 vitesses. C'est un vélo qui pédale bien, et comme c'est un petit enduro, on peut envoyer du lourd dans les traces enduro. C'est mon vélo d'hiver. Je le préfère même à l'électrique. Ouais, depuis que je me suis mis au sport, j'ai changé. Bonjour, enchanté. Mettez un petit pouce bleu si vous aimez mes vidéos. On rentre sur le petit moment ASMR. Maintenant, faisons un rapide bike check de ce vélo en voix off. Il s'agit donc du Route Miller 3 couleur bleu brouillard. Il est équipé de suspension bling bling de chez Fox avec une 36 Kashima de 160 mm de débattement à l'avant et d'un amortisseur Fox Float X Kashima, deux freins 4 pistons SRAM Code Silver Edition, d'une paire de roues d'été suisse XM 1700 montées avec des pneus Schwalbe Magic Mary à l'avant et Hans Dampf à l'arrière, d'une selle Tesco E13 à câble et enfin d'une transmission SRAM GX monoplateau et 12 vitesses en 1150 dedans à l'arrière. Maintenant, je vous laisse 5 petites secondes pour vous donner le temps de deviner le prix du bike en commentaire, mais aussi pour me laisser un petit pouce bleu. Bref, tout ce beau matos est affiché à 3730 € sur le site de Rose Bikes, et évidemment, je vous l'ai mis dans la description. Et du coup, je vous montre dès maintenant toutes les pièces qu'on va mettre sur ce vélo. Pour cette année 2025, je continue avec la marque de frein allemande Magura, et sur ce vélo, on va mettre les MT7 Raceline. C'est les MT7 avec l'édition jaune fluo, et les leviers HT3 directement montés d'origine. Je sais pas si le jaune fluo, ça va faire stylé sur le bike, mais je me suis dit, vas-y, on va mettre ces freins-là. Dessus, on va mettre des disques flottants 203 mm de diamètre à l'arrière et 220 à l'avant. Comme je fais beaucoup de descentes très longues, et ben le fait de mettre des gros disques, ça m'évitera d'avoir de la surchauffe. Oh purée, j'ai oublié, il y a un truc qui manque. Quand on avait changé la tige de selle télescopique pour une Veyron de Magura, bah c'est génial parce que c'est une tige de selle électrique. Sur mon autre Route Miller, ça fait déjà 2 ans je l'ai. Ils préconisent un entretien chaque année. Pour l'instant, ça fait 2 ans, j'ai fait aucun entretien et elle fonctionne toujours aussi bien. Et j'ai même pas eu à changer la pile. Bah c'est cool parce que pour passer de bike à un autre, tu t'emmerdes pas à devoir faire du passage de gaine interne parce que du coup, oui, sur ce vélo, on est full passage de gaine interne. La transmission, la selle télescopique et les freins, tout est en interne, directement à l'entrée de la colonne de direction. C'est beau, c'est épuré, c'est stylé, mais pour être honnête avec vous, je suis pas très fan, c'est un peu chiant en termes de mécanique. Truc tout bête, tu veux changer tes roulements, il faut que tu déconnectes tout. C'est un peu chiant. Pareil, les suspensions, on va les changer. Et là-dedans, il y a une petite nouveauté et je vous en parle tout de suite. Les Sarson Tour nous ont gâtés, hein. Ah bah oui. Oh là 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 là. Une petite blonde alpine de 5 degrés, histoire de nous mettre bien pendant le montage. Je te l'ouvre. Je te demande pas, hein. Je te vois, t'es en train de baver. Allez, elle est bien mousseuse en plus, santé. Merci SR Tour, vous êtes les boss. Allez, maintenant je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur. Le fameux Trier 2. Alors lui, je crois que ça fait déjà 2 ans qu'il est sorti. C'est un super amortisseur à air, ultra léger. Ici, t'as une molette pour le bloquer entièrement. Ici, t'as le réglage air et ici le réglage rebond. C'est un amortisseur qui, je trouve, se règle super facilement et il fonctionne trop bien. Et même si c'est un amortisseur de base pour les vélos enduro, je le mets quand même sur mes DH et pour du bike park et tout, franchement, j'en suis super content. Waouh! Et elle est magnifique. C'est la toute nouvelle Durolux 38 avec une nouvelle cartouche qui demande moins d'entretien. Et pour l'avoir testée depuis 1 an sur mon ancien Route Miller, elle est géniale parce que du coup ça fait 1 an que je la roule. Elle est toujours aussi fluide et sensible et ça c'est vraiment un gros plaisir. Ici tu as le réglage compression, ici tu viens régler l'air et en bas là le rebond de la fourche. Et de même elle se règle super bien et cette fourche c'est vraiment une révolution. Et pareil le petit garde-boue qui est livré avec. Et lui il est cool parce qu'il est bien grand, il est bien large et il protège. Oh mais attends, il a même une nouvelle gueule ce garde-boue, je viens de voir. Bref, il protège bien des éclaboussures. Et voilà. Attends, on va éviter de renverser la pierre, ça c'est péché ça. Waouh. Le pire c'est que cette vidéo je parle de tous mes sponsors genre. Là les marques qui me soutiennent ils sont en train de se dire mais quel pimpin on sponsorise pour 2025 quoi. C'est le sponsor qui me manquait et je suis très content de rouler pour cette marque cette année parce que grâce à ça, mais c'est fini la dèche mec. C'est fini l'époque où je cherchais dans les poubelles de Morzine des pneus
pour mes vélos. Maintenant, je vais rouler avec des pneus neufs et des bons pneus. Et là, je suis trop content. Cette année, je vais rouler pour le site internet de pneus 1001 pneus. Je suis vraiment trop content de rouler pour un site internet parce qu'il propose une large gamme de pneus et de marques de pneus. Parce que je suis pas juste cantonné à une marque de pneus. Là, je peux vraiment tester toutes les gammes de toutes les marques et vraiment avoir un avis. J'ai déjà une grande attirance pour la marque Schwalbe. Mais faut aussi que je teste des autres marques. Bah oui, il n'y a pas que Schwalbe qui font des bons pneus, je pense. Dans ce carton, j'ai choisi les Crip Total de Continental et cette fois-ci en carcasse downhill. J'aurais pu prendre les carcasses enduro, mais je me suis dit, je prends les plus solides. Certes, ils sont plus lourds, mais au moins, à Soul, je vais pas crever au milieu de la piste et mettre du tubeless partout. J'ai aussi commandé, hop là, les Hydrotal de chez Continental, c'est les pneus bout. Mec, ils ont des tétons, c'est abusé. Ici, là, c'est un autre carton que 1001 pneus m'ont envoyé, mais là-dedans, il y a d'autres pneus et tout que je vous présenterai plus tard dans de prochaines vidéos. Donc cette année, je vais pouvoir tester tout plein de marques de pneus, de gamme et tout. Je pense qu'à la fin de cette année, je ferai un petit débrief de tous les pneus que j'ai pu tester grâce à les 1001 pneus, donc ça fait plaisir. Et donc si vous cherchez un super site internet où c'est grave facile de trouver toutes ces références de pneus, parce que là t'as vraiment des catégories, taille de tes roues, la section de ton pneu, la marque que tu souhaites, si tu veux sur terrain meuble, terrain sec, all conditions, bref il y a vraiment tout un tableau à gauche et ça te redirige directement sur ce que tu veux réellement. Et puis surtout ce qu'il y a de bien avec 1001 pneus, c'est que les prix sont très abordables. Donc voilà, si tu veux t'acheter des bons pneus de tout plein de marques pour vraiment pas cher, je te mets le lien du site de 1001 pneus dans la description. Et maintenant les amis, je vous laisse sur un petit timelapse filmé avec la nouvelle caméra d'Insta360, la X5, elle filme à 360 degrés. Et puis je dis aussi ça pour remercier Insta360 de me sponsoriser pour cette année 2025. Je pense que je peux terminer quand même pour remercier mon sponsor principal, c'est vous. Voilà, parce que si vous étiez pas si nombreux à regarder mes vidéos et mes conneries, eh ben je pourrais pas avoir ce beau vélo derrière moi et encore moins vivre du vélo. Du coup bah merci de regarder mes vidéos en espérant qu'elles vous divertissent toujours autant. Voilà, bisous. Sur ce, santé. Quel doux breuvage. Les amis, dites-moi si j'ai tort en commentaire, mais je pense qu'aujourd'hui, on est sur l'un des plus beaux montages que je me suis fait. Ah franchement, je kiffe. Il est trop beau. Et du coup, pour le tester, on va se faire la trace du Schnepfenried dans la vallée de Münster. On l'a rouvert il y a pas longtemps avec les Trace Patrol, donc en théorie, elle est toute neuve, elle est toute belle. Et bah, c'est la première fois que je vais la faire, donc si je suis un peu collé, c'est normal. Et en plus de ça, j'ai oublié mes genouillères comme un boulet. Non franchement elle a l'air cool, elle est bien diversifiée. Au début c'est assez roulant. Après on rentre dans une forêt magnifique avec des beaux pif-paf et tout. Et à la fin c'est une partie assez tech qui défonce bien dans des grosses dalles et tout. Donc je pense que ça va être bien rigolo de la découvrir cette piste. Mais sinon parlons de ce vélo là. Comme d'habitude je vous invite à me dire en commentaire ce que vous en pensez. Mais là honnêtement je pense qu'on est sur un bon un 10 bien solide. Les MT7 Fluo, j'étais un peu sceptique. Mais là, oh, ça rend une gueule au vélo. Ça donne un petit pétant au vélo qui est quand même assez sobre. Ça je suis vraiment trop content de la nouvelle Durolux qui est en noir légèrement doré. Ouais plutôt beige cette couleur. Donc ça rend vraiment le vélo sobre et avec les MT7 pétant, ça vient te foutre une claque sur le vélo. Après qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Bah de toute manière il n'y a rien d'autre à dire sur le vélo parce que je vous ai déjà tout dit dans l'introduction. Juste là il est monté, il est beau, il est tout neuf et j'espère que je vais pas le rayer. Je pense que j'ai une malédiction. À chaque fois que j'ai un vélo neuf, première descente que je fais avec, je l'encule. Voilà. Sinon au pédalage, et ben ça fait presque 1 heure que je monte, 6,61 km. Bon dernière partie je suis monté à pied en mode full freeride dans la forêt parce que c'est la première fois que je découvrais le chemin, donc à la fin je me suis perdu comme une queue. J'ai vu sur le Google Maps qu'il fallait tracer tout droit dans la forêt, du coup j'ai tracé tout droit. Non il pédale bien, juste ouais, je manquais un peu de force aujourd'hui, j'étais un peu fatigué, mais ça je pense que c'est les roulements, comme ils sont neufs, c'est le rodage. Une fois que le rodage frais, c'est une blague, me croyez pas, je dis de la merde, c'est juste je suis zeg aujourd'hui. Bon ok les amis, je vous ai mis sur la tête parce que là on va rouler, mais juste avant de faire la trace, il y a un petit bike park, attention c'est The Bike Park, la vallée de Münster, on va le tester maintenant. Donc là on a une petite passerelle en bois, oh my god, une portion rondin de bois, est-ce que les suspensions sont confort? Ouais c'est confort, le 29 pouces, si t'as tout lissé, ça monte, ça descend et ça remonte et ça redescend, une belle double. My god, ça enchaîne avec une autre passerelle entre les arbres, que c'est mignon. Ah là, il y a que la roue avant qui passe, hein. C'est ultra, là je mets la roue de côté, je meurs. Hein. Parce que je vais... Oh, l'entrée elle se faisait mal.
Ouais, ils t'ont chié PC avec le cul. Ça fait puff puff pour le wall ride. Oh, ça rigole pas, Moi, j'ai eu peur de glisser. Bon, allez, on rentre sur la piste et c'est maintenant que j'espère que j'ai bien tout serré. Et c'est à gauche, voilà. On va faire du VTT quand même. Ah oui, il faut que j'aille tranquille, les freins sont pas rodés aussi. Ah, il faut que j'aille chill parce que les freins sont vraiment pas rodés. C'est marrant. Putain, les racines ça tabasse un peu. Ouah. Donc là on a une première relance. Hop. Oh c'est marrant. Bon si ça claque c'est les passages des gaines internes qui sont en train de se faire. Je vous rassure il n'y a pas de jeu. Mais les câbles ils tapent à l'intérieur comme j'ai changé le frein arrière. Donc là on a une petite relance avant de reprendre. Je crois qu'on est sur un chemin de marcheurs partagés. Donc ici on roule pas comme des fous. Oh putain j'avais pas vu la racine. Donc toujours sur le chemin de promeneurs partagés. Donc ici on y va chill. Après je suis en pleine semaine donc en théorie je devrais pas croiser du monde. Et là ça reprend à gauche. Voilà, c'est bon les freins ils commencent à avoir du mordant. Oh. Oh le grip. Oh, pas loin de se sortir là. C'est tech. Oh, je fais de la merde. Oh, c'est tricky de ouf. Oh, ça glisse. Oh, l'épingle. Oh, c'est bon quand c'est neuf. Oh là là, le grip. Hop là, petit jump. Oh, l'appui, deuxième appui. Ok, ça drop à droite. Là, je connais pas du tout la piste. Ouah, ça tape, hein. Ouah, j'ai failli perdre l'avant. Bon, par contre, ma précision au pilotage, elle est pas là. Waouh, mon passage de vitesse il est trop près là, faut que je décale. Bon allez vas-y on enchaîne, hein. Enduro, fais pas de ponze. Là je vais me faire malmener de partout normalement. Donc là normalement c'est pas une portion rapide. C'est assez tech. Ouais, je comprends pourquoi ils ont mis une barrière ici parce qu'en fait t'as vite fait de te sortir. Oh, attends c'est à gauche, c'est à droite tu veux dire. Oh c'est... Comment j'ai pas envie d'attaquer dedans, en plus j'ai pas mes protèques. Et c'est là. Merde, j'aurais dû prendre l'externe. Waouh, 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 waouh. Je suis collé, chef. J'ai les bras qui commencent à tétaniser. Je crois qu'il faut prendre à droite. Ou à l'intérieur comme ça. Je commence à avoir mal. Et là ça redescend. Oh les beaux virages. Oh. Putain, la terre elle est vraiment argileuse, je sais pas comment dire mais ça glisse. Pourtant c'est sec. Bon alors Nir qu'il y a. Waouh. Bon là je suis concentré, je parle pas. Elle est vraiment bien par contre. Waouh, wow, j'ai perdu l'arrière.
Donc là c'est tout droit. Là on reprend un chemin partagé, donc on y va tranquille. Il y a peut-être moyen de le nose bump le rocher. Hop. Ouf. J'ai plus d'air. J'ai plus de force. Moi ça fait un petit entraînement, c'est cool. Alors on est vraiment sur une vraie trace enduro. Ouah, j'ai failli me manger, la pédale a tapé la caillou à gauche. Qu'est-ce qui est marrant ce vélo à stopinose? C'est horrible. Je prends aucun plaisir. J'en peux plus. Mes bras. Bon là c'est la dernière partie qui est ultra chiante. Elle est là pour t'assassiner cette partie. Oh, j'ai mal partout. Oh la vache. Et voici arrivé. Ok les amis, j'allais oublier le Strava d'ailleurs, si vous voulez me suivre, c'est Strava. Félicitations, vous êtes 3ème sur Enduro Schneffenried. Quoi? Oh je suis 3ème. Incroyable, alors que c'est la première fois que je la faisais. Oh trop bien. Bon alors aujourd'hui on a fait 10 km, 575 de D+, en 1h08. Oh ouais je suis 3ème. Incroyable. Wow, attends mais il y a tellement moyen d'être premier en vrai. Et bah du coup maintenant que vous savez ça, bah à vous de me battre hein. Je vais revenir, je vais la poncer comme ça, je vais essayer de tâter le record. En vrai dites-moi si vous voulez des vidéos où j'essaye de taper les scores Strava des traces enduro de la vallée de Munster. La semaine dernière j'ai été top 3 de l'enduro du mémorial du nage et j'étais refait. Et l'entraînement ça paye hein, je commence à taper les Strava. Bon c'est Strava, je pense pas que ça veut dire vraiment grand chose. En vrai je sais pas si c'est vraiment très fiable. En tout cas j'ai descendu cette piste en 23,7 km/h de moyenne. Ouais vitesse max 80 km/h ça bug. Est-ce que je suis vraiment 3ème ou pas? Les amis, nous revoilà 2 jours plus tard, toujours dans la vallée de Munster, cependant devant la trace enduro du Gachenay Nord. Aujourd'hui c'est bien parce qu'il a plu, donc on va pouvoir tester le vélo dans des conditions un petit peu plus humides. Et puis surtout les pneus que 1001pneus.fr m'ont gentiment envoyé. Les Continental Grip Total, et ben déjà pour une première descente sur du sec, j'ai bien kiffé le grip et tout. On est sur des pneus qui pédalent bien et aussi un bon grip dans les montées. Franchement j'ai fait quelques portions assez raides et que ce soit sec ou humide, il y a quand même une bonne accroche. Du coup ça c'est cool quand tu pédales des portions assez techniques et raides. Ben t'as pas la roue arrière qui dérape quand tu pédales. D'ailleurs je vous l'ai pas dit mais évidemment je l'ai passé en tubeless, à savoir le Route Miller 3 et déjà avec les flaps tubeless sur les jantes et il te livre avec les valves tubeless, donc t'as juste à rajouter le préventif. En tout cas je suis vraiment trop content sur les pneus parce que j'ai fait quelques stories sur Instagram et vous avez été super nombreux à me dire franchement Pierre tu seras pas déçu de ces pneus là. Ben, du coup ça me rassure sur le choix des pneus que j'ai choisi et pour l'instant j'en suis content. À voir maintenant sur les conditions humides parce qu'ils disent que ces pneus c'est pour toutes conditions. Donc on verra bien. Bon bref les amis, trêve de blabla, on est parti pour faire Gachenay Nord, une trace enduro un peu plus roulante que celle qu'on a fait précédemment. Évidemment j'ai mis un Strava pour voir si on va réussir à le battre. Ah je vais juste débloquer aussi la fourche que j'ai bloquée pour la montée. Allez, c'est parti. On va essayer de se l'enchaîner à fond, histoire de travailler son cardio. Oh la vache c'est mou hein. D'ailleurs les freins sont bien rodés, là j'ai un mordant. Ouah, je m'attendais à glisser mais j'ai pas glissé. Là c'est la partie horrible où c'est plein de racines. Là ça glisse bien là. La relance. Ouah, ça glisse quand même. Le pneu arrière est un peu fuyant. Par contre l'avant il tient, c'est cool. Putain, l'avant il tient bien. Wow. Ça cette portion elle glisse de ouf. Oh la flaque. Ouais, je construis un relevé ici. Allez ça reprend. J'ai trop freiné. Oh le grip. L'arrière est beaucoup plus fuyant que l'avant par contre j'ai l'impression. Pourtant j'ai pris un pneu arrière et un pneu avant. Et si je bats le Strava parmi ces conditions là c'est incroyable. Allez, pourri ce virage. Moi je suis désolé, je peux pas vous nettoyer là, ça glisse trop. Merde. Oh le virage.
sur les racines, c'est un plaisir. Wow. Ouh, j'ai perdu l'avant. Oh la vache. Wow, le grip. Je suis oxy. J'ai mal géré les vitesses. Voilà. Putain, je suis collé. Hein. Putain, les épingles, elles sont horribles là. Surtout quand t'es fatigué. Aïe aïe aïe, ça fait mal. Putain, il est vraiment agile ce bike. Relance. Faut que je m'entraîne à ce genre de relance. Bon là c'est raide. Et ben heureusement que le pneu grippe. Celui-là ça glisse, hein. C'était de la boue. Tu vois comment la terre elle s'envole tellement les pneus grippent. C'est bien, au moins la terre s'accroche pas aux pneus. Oh, ah, ça tabasse trop, je suis mort là. Cette fois aussi elle t'assassine. Waouh, c'était trop bon. Bon, j'espère que vous avez quand même vu quelque chose avec toute la boue. Le pneu avant, il décrotte super bien. Après à la fin j'ai terminé sur un freinage donc ça a dû crocher. Voilà, quoique. Je sentais quand même parfois ma roue arrière partir. Mais l'avant a toujours tenu malgré que c'était vraiment très humide aujourd'hui. Super content des pneus. Franchement je vous les recommande de ouf. Si vous voulez les mêmes, je vous mets le lien de 1001pneus.fr dans la description. Les pneus en vrai on n'y pense pas mais c'est super important je veux dire. Parce que c'est le seul contact qu'il y a avec le sol. Et si t'as des pneus de merde, bah t'as pas de grip. Si t'as pas de grip tu peux pas aller vite. Si tu peux pas avoir confiance en tes pneus, bah tu peux pas freiner au dernier moment avant les virages. Je sens que dans les appuis, je peux pencher le vélo, le pneu tient. Et dans les freinages, même dans le raid et quand c'est gras comme ça, le pneu reste vraiment accroché au sol. C'est bien beau d'avoir des bons freins. Et si derrière t'as le pneu qui suit pas, c'est pas ouf. Bon du coup là je pédale jusqu'à l'auto pour voir les stats. Si on a battu ou pas le Strava de cette piste. Franchement ça serait cool là, surtout dans ces conditions là. Mais en tout cas j'en profite de ce moment là pour vraiment remercier toutes les marques qui me soutiennent. Grâce à eux je peux vivre du vélo. Puis j'y bats grâce à eux, regardez ça. J'ai un super vélo pour pédaler, vraiment c'est mon vélo préféré pour l'hiver, pour m'entraîner ma condition physique. Pédale super bien, avec les suspensions tu peux les bloquer, comme ça tu peux pédaler encore mieux dans les montées sans t'essouffler, sans perdre en énergie. Le combo 160-150 mm de débattement avec les roues 29 pouces. C'est un régal pour ce genre de trace enduro, combiné avec les freins MT7 où là je peux vraiment leur faire confiance. En tout cas n'hésitez pas à me dire si vous aimez ce genre de vidéo où je déballe mon bike, je le présente, je mets les composants des sponsors, où je le pimpe un peu et après je le teste parce que j'ai encore reçu d'autres bikes de Rose Bikes et bah si vous aimez je ferai la même chose pour les autres bikes, même si chaque année du coup c'est un peu la même chose parce que je reçois toujours les mêmes vélos. Dites-moi si ça vous plaît quand même hein. Juste avant de mater le Strava, est-ce que vous mettrez pas un magnifique pouce bleu pour ce magnifique vélo ainsi que cette belle vue sur la vallée de Master. En termes de stats on a fait 482 mètres de dénivelé positif en 10 km. Moi ce que je voulais savoir c'est est-ce que j'ai battu des... Non, j'ai pas fait de... Si, voilà. J'ai battu des chronos Strava, les amis. Le premier record que j'ai battu, c'est la 3e spéciale de la trace enduro qu'on vient de faire. Je suis en 6e position, les amis. Je sais pas beau ça. Première position, 3 minutes 18. Et moi, je suis 3 minutes 32. Peut-être moyen de taper les premières places, en vrai. Hein. Sachant qu'aujourd'hui, c'était pas les meilleures conditions, donc... Et maintenant, les amis, le chrono qui nous intéresse le plus. Combien j'ai fait sur toute la trace en entière? Je suis 4e. Le premier, 6 minutes 52. Moi, 7 minutes 16. Waouh. Là, c'est compliqué quand même pour l'avoir, le temps. Hein. Bon, après, comme j'ai dit précédemment, est-ce que c'est si fiable que ça? Je sais pas. Mais ça peut peut-être nous donner une petite idée. En tout cas, on en saura plus quand je ferai mes premières courses enduro. J'ai vraiment trop hâte. Sur ce, les amis, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui était quand même assez longue. Franchement, ça me fait plaisir de vous tourner ce genre de vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Et puis, moi, je vous dis à vendredi prochain pour la prochaine vidéo.